Très bien, très bien. Alors, s'il vous plaît, quand je parle, soyez avec moi, parce que je vais poser des questions aux gens qui sont là. D'accord? Soyez avec moi. Accordez-moi votre attention, s'il vous plaît. D'accord? Très bien. Donc, la dernière fois, quand on était en présentiel, on était resté où? Donc, en fait, c'est le calcul des niveaux sonores en champ libre, et on a vu la relation entre quoi? Relation entre LW et LI. D'accord? Et est-ce que quelqu'un peut me rappeler qu'est-ce qu'on avait, la relation entre LI et LW ou LP, peu importe? LW plus ou moins? J'écoute. Est-ce que c'est plus ou moins? Allô? Allô? Voilà, moins quoi? Oui? Voilà, donc moins 10 log de D au carré, et quoi? Ensuite? Ensuite? Oui? Voilà, donc en fait, cette relation, si elle est encore... Voilà, donc en fait, c'est moins 11 dB, disons, d'accord, et moins 8 lorsqu'elle est en contact avec une surface. Une surface, attention, d'accord? Est-ce que c'est clair? Lorsqu'elle est en contact avec une surface. On avait trouvé une autre relation, c'était quoi? C'est qu'on pouvait calculer entre deux points, d'accord? En un point donné, en connaissant uniquement le niveau son en un autre point, sans connaître le LW. Et on avait écrit, en fait, que c'est quoi? Donc, le LI1 ici, d'accord? Et j'ai, donc, en fait, une certaine distance par rapport, bon. Est-ce que vous voyez ce que j'écris, s'il vous plaît? Est-ce que vous voyez ce que j'écris? Est-ce que vous voyez ce que j'écris? S'il vous plaît. Est-ce que... Naam? Ça va comme ça? Ça va comme ça? Attendez, je vais voir. Et comme ça marche? Alors, je remets ici, donc en fait, je recrée ici, donc en fait, c'est moins. Avec le vert, c'est ça? Donc, c'est moins 11 dB, en contact, disons, suspendu, et moins 8 dB avec une surface, tout simplement. OK? Maintenant, regardez, donc on avait vu, donc lorsque, par exemple, si j'avais une source S ici, par exemple, le LI a une certaine distance D1 et le LI2 a une certaine distance D2. Je trouvais l'autre LI1 et LI2, c'était quoi? C'était LI2. Oui. LI1. J'écoute. Est-ce que vous pouvez me dire donc la relation entre LI1 et LI2? Donc j'avais quoi? LI1 moins LI2, c'est égal à quoi? 10 log. 10 log de quoi? De D2 sur D1 au carré. D'accord? C'est ce qu'on avait trouvé. Donc en fait, on pouvait évaluer, disons, le niveau LI2 en une distance D2 et LI1 indépendamment de LW. C'est ça? OK? Je pense qu'on était resté là. Non? Donc ensuite, on a vu les pondérations. Les pondérations. D'accord? Alors, quel type de pondération nous avions, s'il vous plaît? De pondération que nous avions. De la pondération A, B, C et D, c'est ça? Oui ou non?
J'écoute. Très bien. Alors, s'il vous plaît, les autres qui sont là, soit vous êtes avec moi, soit vous êtes ailleurs. Quand je parle, vous répondez au moins, donc sinon vous êtes avec moi ou vous êtes ailleurs. On ne peut pas être, disons, en même temps à deux places. Soit vous écoutez le cours, soit vous faites autre chose. D'accord? On continue, d'accord? Et donc en fait, il y avait la pondération A qui s'appliquait dans quel cas, s'il vous plaît? A s'appliquait dans quel cas? C'est pour les bruits, d'accord? Ensuite, les bruits, et la C, et la pondération D, c'était pour le trafic aérien. D'accord? Tout simplement. Alors, regardez un petit peu. Donc, en fait, on va essayer de voir cette relation. Dans les courbes de pondération qu'on a vues. Donc, vous voyez bien que la courbe ici, A, donc c'est la courbe de pondération A. Vous avez la courbe de pondération B ici. La C, c'est celle-ci, d'accord? Et c'est cette courbe ici. Alors, pondérer, ça veut dire quoi, s'il vous plaît? Pondérer quelque chose, ça veut dire quoi? Pondérer quelque chose, ça veut dire quoi? Quelque chose, ça veut dire quoi? J'écoute. C'est corrigé. Donc, en fait, on avait le dB linéaire, d'accord? On avait le dB linéaire, d'accord? Donc, en fait, dans le LI s'exprimait en dB, d'accord? Et on corrigeait ce niveau sonore, en fait, soit en appliquant la pondération A, soit la B, soit donc la B, soit la C, soit la D, tout simplement, d'accord? Et donc, ça fait une correction d'après ces courbes. Donc, on avait quoi? Voilà un petit peu, regardez sur ce tableau. Est-ce que vous le voyez, s'il vous plaît? Et donc, en fait, regardez cet exemple que nous avons ici. Nous avons un niveau sonore, par exemple, de 71 à 125 Hz, donc c'est les bandes d'octave, 71 dB, donc LP 71 dB, 70 à 66, 65, 63 et 57 à 4000. D'accord? Et donc, en fait, la pondération A, qu'est-ce qu'on fait? Donc, en fait, pour trouver le niveau LP en dBA, on retranche à 1000, on retranche 0, donc il n'y a rien du tout, d'accord? Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? À 500, on retranche moins 3,2, à 250, on retranche moins 8,6, et à 125, on retranche moins 16,1, d'accord? OK? La même chose, donc en fait, à 2000, on ajoute plus 1, et à 4000, on ajoute 1 plus 2. Ça, c'est pour la pondération A, d'accord? OK? Et donc, en fait, à partir de là, on peut, si vous voulez, appliquer, donc, pour calculer le niveau global du spectre que nous avons ici, et on fait comme on a fait avec les différences, tout simplement. Avec les différences, tout simplement. D'accord? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, très bien. Oui, monsieur, c'est clair. Et donc, en fait, vous appliquez ce système que vous avez, donc cette correction que nous avons. Alors, maintenant, regardez. Ce qui est important, maintenant, nous allons voir, donc, en fait, une autre notion, donc, ce qu'on appelle les courbes NR. Donc, on les appelle les courbes NR. Donc, courbe, est-ce que vous voyez au vert ou le vert? Quand j'écris avec le vert, vous voyez? Non? Non, monsieur, moi, bien. Allez, on va voir avec le noir s'il est. Alors maintenant, on écrit les courbes. On va voir
les courbes NR. D'accord? Alors, courbe NR, donc quand vous le voyez entre parenthèses, c'est ce qu'on appelle noise rating. D'accord? Ce noise rating, c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, la réglementation. Donc, en fait, c'est la réglementation. Donc, en fait, c'est un bruit, ce qu'on appelle les courbes d'égale bruyance. D'accord? Les courbes d'égale bruyance, donc on les appelle les courbes NR ou. Donc, vous avez les courbes. Désolé, une minute, là. Je prends un autre stylo. Donc, ça s'appelle les courbes d'égale. Les courbes d'égale bruyance, d'accord? Voilà. En fait, ces courbes d'égale bruyance ont été établies par un chercheur qui s'appelle Fletcher and Mousson, donc des chercheurs, et vous avez ces courbes d'égale bruyance que nous avons vues ici. Les courbes NR que vous voyez, qu'est-ce que nous avons? Alors, vous voyez ces courbes, donc vous avez la fréquence qui va de 31,5, 63, 125, c'est les courbes, enfin c'est les bandes d'octaves, d'accord? Et vous avez les niveaux qui vont de 0 pratiquement sur les B, donc c'est le niveau sonore que nous avons. Donc qu'est-ce que nous avons? Vous avez des courbes 0, 20, 30, 60, 80, 100, etc. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle les courbes d'égale bruyance. On avait vu qu'en cours, qu'est-ce qu'on a vu? D'accord? Donc, qui était centré sur 1000 Hz, et on faisait varier le niveau pour avoir la même sensation de bruit à toutes les fréquences. Donc, ces courbes-là, ça veut dire qu'à 1000, c'est le seuil, c'est 0. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Si à 1000, j'ai un certain niveau, donc en fait, qui est pratiquement nul, non, c'est pas nul, parce qu'il existe toujours, donc c'est le seuil d'audibilité. Maintenant, pour avoir la même sensation, pour 500, je suis obligé d'augmenter le niveau sonore, etc. Donc, à 250, je suis à peu près peut-être à 15 dB, d'accord? La même chose dans l'autre sens, donc en fait, vous voyez bien qu'à 2000, bon, c'est à peu près la même chose, mais c'est pas grand-chose, d'accord? Donc, ce qu'on appelle le couple d'égale bruyance. D'accord? C'est pour avoir la même sensation du bruit, quelle que soit la fréquence. D'accord? Exactement. Donc, en fait, voilà, c'est un niveau de augmenté, les fréquences. Et vous voyez bien maintenant la courbe en bleu qui est là tracée sur les courbes NR. Donc, en fait, les courbes NR, on peut déterminer ce qu'on appelle l'indice NR d'un bruit. L'indice NR d'un bruit. OK, l'indice NR d'un bruit. Et donc, en fait, l'indice NR d'un bruit, comment on fait? Donc, on a le spectre en général. Donc, supposez que j'ai, par exemple, un certain... D'accord, comme ça. Et donc, peut-être je vais prendre donc, la fréquence en Hertz. Je vais prendre le niveau LI ou LP, peu importe, en dB, d'accord? Et qu'est-ce que je vais tracer? Donc, je vais tracer le spectre sur ce. Donc, je prends par exemple 125, 250, 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz. Donc, je vais peut-être avoir un niveau, peut-être ici, je dirais, bon, je vais peut-être prendre 65, d'accord? Je vais prendre ici peut-être 70, 75. Ensuite, donc à 500 à 1000, je vais prendre 77, d'accord? Ensuite, je vais prendre ici 74. Ensuite, ici, je vais prendre 70. Donc, ça, c'est le spectre du bruit. Alors maintenant, pour déterminer en fait l'indice NR d'un bruit, qu'est-ce que je fais? J'ai le réseau des courbes NR que j'ai ici, d'accord? Le réseau des courbes NR, donc vous avez le LI ou le LP en dB qui se trouve ici, d'accord? Et j'ai les fréquences. Ça, c'est 1000, 2000,
4000, etc. Donc, en fait, ça, c'est 500, 250 et 125. Alors, j'ai le réseau de courbes que vous voyez. Ça, c'est le réseau de courbes. On va essayer de le tracer. Donc, j'ai le réseau de courbes qui sont là. D'accord? Bien. Alors, sur les réseaux de courbes, qu'est-ce que je vais avoir? OK? Alors, ça dit quoi? Ces réseaux de courbes, donc, en fait, ça, c'est NR0. C'est NR0. Le deuxième, en fait, c'est 20. D'accord? Et on va voir qu'est-ce que ça représente. La troisième, enfin, c'est NR40. Etc. Donc, vous avez 60. NR60. Ensuite, vous avez NR80, etc. Vous avez des courbes au-dessus. D'accord? Alors, ces courbes NR, ça représente, disons, la réglementation. Donc, les niveaux, disons, à ne pas dépasser pour avoir un certain, disons, bruit qui ne va pas déranger. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je trace, je remporte les valeurs du spectre du bruit sur les courbes NR. Donc, en fait, à 125, j'ai combien? Bon, je vais voir, donc je vais marquer peut-être ici 0. Ensuite, j'ai 20. La valeur de 20 ici, d'accord? En milliards toujours, d'accord? Donc, j'ai 20. Ensuite, j'ai 40, 60, 80, etc. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? À 125, j'ai 65 dB. Donc, je vais voir où se trouve mon 65, d'accord? Donc, à 125, 65, je suis là, à peu près. D'accord? Je trace un point. Ensuite, à 250, je suis à 70. Je suis un peu plus haut, à 250, là, d'accord? Et ensuite, disons, à 500, je suis pratiquement à 75. Je monte un petit peu à 500, d'accord? Et ensuite, à 1000, c'est ça, donc je suis à 77, je remonte un petit peu comme ça. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai? À 2000, j'ai 74, donc je redescends. Et ensuite, à 4000, j'ai combien? J'ai 70. Donc j'ai 70, je suis là. Et ensuite, qu'est-ce que je fais, s'il vous plaît? Je joins ce réseau de courbes que j'ai ici. Donc voilà, je trace la courbe que j'ai obtenue par ces points-là, d'accord? Etc. Alors maintenant, regardez, donc j'ai NR80 ici, bien sûr, j'ai d'autres courbes NR qui sont là. Donc ici, peut-être c'est le NR100 que j'ai ici. D'accord? Alors maintenant, pour évaluer l'indice NR d'un bruit, je regarde la courbe, d'accord, la courbe NR qui est la plus proche de la courbe rouge. Donc ici, par exemple, le point le plus haut que j'ai ici, d'accord, lorsque j'ai tracé le spectre, il se trouve entre 80 et 100. Mais le point le plus haut, il est très proche de NR100, d'accord? Donc je vais dire ici, donc j'ai proche de NR100, d'accord? Je vais dire que l'indice NR, l'indice de ce bruit que j'ai ici, il est égal à NR100, d'accord? Et ça permet d'évaluer est-ce que le bruit est correct ou non, donc en termes, si vous voulez, de, comment dirais-je, de dérangement, donc en fait, de dérangement des gens, etc. D'accord? Etc. Et donc, en fait, donc l'indice NR est déterminé de cette façon. On trace le spectre du bruit sur le réseau des courbes NR et on regarde la courbe la plus proche au plus haut niveau. Alors, si je regarde ici, ce que j'ai sur l'écran, vous avez la courbe B, d'accord? Vous avez la courbe B et vous avez, en fait, qu'est-ce que vous avez? Vous avez, disons, le spectre que vous avez tracé. Alors maintenant, l'indice NR, en regardant la courbe B, c'est quel indice je vais avoir? Il est entre 60 et 80, c'est ça? S'il vous plaît. Oui, monsieur. S'il vous plaît. Pardon? Alors, votre attention, il faut m'écouter lorsque je suis en train de dire que la courbe que nous avons à l'écran, vous le voyez, le document que je suis en train de partager, non? Est-ce que vous voyez le document que je partage? Très bien. Alors, la courbe en bleu que vous voyez,
Ça, c'est le spectre d'un certain bruit que nous avons tracé, d'accord? Et je vais évaluer l'indice NR. Donc, si je regarde la courbe bleue, le point maximum, il est entre quelle valeur et quelle valeur? Si je suis ici, par exemple, ici à Milas. 60 et 80. Donc, en fait, entre 60 et 80, il y a certainement la courbe NR 70 qui se trouve entre les deux à mi-chemin. C'est ça? D'accord? Alors, maintenant, l'indice NR de ce bruit que j'ai tracé, du spectre de bruit que j'ai tracé, ça va être à peu près indice NR 70. Donc, voilà. Donc, d'après ce que vous voyez, c'est l'indice NR 70. Et l'indice NR 70, c'est ce qu'on appelle une valeur réglementaire. Donc, en fait, lorsqu'on vous dit dans un projet, disons, pour l'étude du bruit, en traçant le spectre sur le réseau des courbes NR. Et ensuite, j'ai cette valeur NR que j'ai. Donc, en fait, ici, peut-être que pour ce spectre, donc, sur la courbe que j'ai, c'était un NR 70, par exemple, d'après ce que j'ai sur mon document. Donc, vous voyez bien que le NR 70 de celui, il est trop supérieur par rapport à la valeur réglementaire que j'ai ici. Donc, en fait, le bruit, il risque de gêner les gens. Le bruit, il risque de gêner les gens. Alors maintenant, il y a, si vous voulez, une autre façon de faire qui est très rapide, mais en fait qui n'est pas très précise. Donc, pour évaluer l'indice NR d'un bruit, je peux éventuellement non pas tracer sur le réseau de courbes, mais c'est une valeur approximative. Donc, je vous dis que l'indice NR, d'accord? J'ai l'indice NR. D'accord, d'un bruit. Il est égal à quoi? Il est égal au niveau LI ou LP, peu importe, donc LI. Mais il faut l'exprimer en dBA. J'efface parce que je pense que vous ne le voyez pas correctement. Donc en fait, qu'est-ce que je fais? Donc l'indice NR d'un bruit, d'accord? Il est égal à quoi? Donc c'est le niveau LI ou LP, mais à condition d'exprimer bien moins 5 dBA. D'accord? Tout simplement. Donc en fait, je vais prendre son niveau sonore global en éliminant les fréquences. Donc je calcule ça, le LI global en éliminant les fréquences. Je lui retranche 5 dBA et j'ai l'indice NL directement au lieu de tracer sur les réseaux de courbes. Donc, mais ça, c'est une valeur approximative. C'est une valeur approximative pour évaluer rapidement l'indice d'un bruit, etc. Est-ce qu'il est gênant ou non? D'accord? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Très bien. Et donc, en fait, je vous avais demandé la dernière fois, donc, en fait, d'aller voir les tableaux des courbes de pondération. Donc, si vous regardez ce tableau que j'ai ici, que je partage avec vous, vous avez, par exemple, des niveaux, donc, des niveaux pour pondérer. Donc, en fait, j'ai un niveau LP en dB, par exemple, et j'ai toutes les bandes de tiers d'octave que j'ai ici. Donc, je peux éventuellement voir la correction que je dois appliquer, donc, en fonction de la fréquence, etc. Donc, j'applique la fréquence. Comme on l'a vu, donc, à 1000 c'est 0, donc il n'y a rien qui change. D'accord? Ensuite, on avait dit qu'à 500 Hz, c'est moins 3,2, donc j'ai 161 moins 3,2, voilà le résultat final en dBA, d'accord, etc., etc. OK? À partir de là, donc, en fait, on va calculer le niveau pondéré global en dBA, donc, que nous avons, etc. D'accord? Est-ce que vous avez des questions à poser? S'il vous plaît. Alors, on va faire juste une application. Oui, bien sûr, c'est uniquement la pondération. Mais vous avez des tableaux qui sont complets. Donc, vous avez la pondération A, la pondération B, la pondération C et D, tout simplement. D'accord? Vous pouvez les avoir. Vous partez sur Internet, d'accord? Et ensuite, vous prenez donc ces blancs. Alors, regardez ce que j'ai dit. Donc, en fait, qu'est-ce que vous voyez ici? Donc, vous avez le niveau A, c'est l'indice NR de ce bruit moins 5 dBA. En fait, on avait dit l'inverse. Donc, en fait, on peut évaluer l'indice NR qui est égal à quoi? À LP en dBA global moins 5. OK? OK? Clair?
Alors, regardez un petit peu. Donc, regardez. On va faire juste une petite application, j'espère que vous allez comprendre. Mais ça va être difficile parce que nous allons, si vous voulez, nous n'avons pas malheureusement les courbes NR, d'accord? Nous n'avons pas les courbes NR. Peut-être c'est ça qui va nous gêner un petit peu, mais on va essayer quand même de prendre l'exemple qui est là, d'accord? Alors, regardez l'exemple que nous avons ici. L'exemple que nous avons ici, donc en fait, vous avez un bruit, d'accord? Vous avez un bruit, donc ça c'est pour les bandes de tiers d'octave, peu importe. Donc en 100, 125, et on retrouve les 125, c'est la bande d'octave, dans la bande de tiers d'octave. On a le niveau 66 dB, donc on apprendrait les moins 19, donc c'est 45, donc on trouve le niveau global en dBA, d'accord? Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des niveaux, donc en fait, pour chaque fréquence, ok? Ensuite, position, donc la juxtaposition de tous ces niveaux que nous avons ici, nous a donné donc un niveau global de 70 dBA. Donc, le niveau global à partir de tous les niveaux qui sont pondérés A, on a trouvé un niveau global de 70 dB. C'est clair? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On reporte ce spectre en bande octave sur les courbes de réseau NR, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, vous avez la courbe B qu'on a vue tout à l'heure au-dessus, d'accord? OK? Alors maintenant, vous avez le numéro de la courbe, moi je l'avais dit, c'était 66, d'accord? OK? Mais c'est proche de 70. C'est proche de 70. Et donc, en fait, maintenant, si c'est proche de 70, d'accord, on peut évaluer donc en fait le niveau sonore donc que nous avions. Alors sur la courbe NR qui est tracée il faut, donc on avait l'indice NR du bruit, l'indice NR du bruit à partir des courbes NR, d'accord, à partir des courbes NR. On a par exemple, si vous voulez, en faisant la lecture, peut-être il faut, si vous voulez, sensiblement la courbe de 66, d'accord? Donc, en fait, on a trouvé le 66. Donc, l'indice NR, 66, d'après ce qu'ils ont tracé, d'accord? Maintenant, moi, si j'évalue par la méthode rapide que nous avons, et donc, en fait, le niveau global, pour moi, il est de 70 dBA, d'accord? Et j'ai la relation que l'indice NR, d'accord, du bruit, c'est égal à quoi? C'est-à-dire au niveau global LP ou LB en dBA. Eh bien, en fait, qu'est-ce que je trouve? J'ai 70, le niveau global que j'ai ici, d'accord? Et j'ai quoi? Donc, j'ai 70 moins 5, ça fait à peu près 65. Donc, vous avez le niveau NL ici, il est de 65. Vous voyez un petit peu qu'en traçant, nous avons trouvé 66. Et en faisant ce calcul rapide, vous avez 65 tout simplement. Donc, ça, c'est la méthode rapide. Donc, vous avez un indice NL 65, etc. D'accord? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Très bien, très bien. Vous avez des questions à poser avant d'aller plus loin? Bon, on avait vu aussi, donc, en fait, le schéma d'un sonomètre, donc, comment il est fait un sonomètre, d'accord? Comment est fait un sonomètre. Donc, en fait, vous avez tous les éléments qu'on a cités, mais en fait, c'était les éléments de base, etc. Donc, vous avez ici un microphone, vous avez un préamplificateur, vous avez un atténuateur, ensuite, vous avez un autre amplificateur, etc. Donc, ce que vous avez ici, donc, c'est les filtres que nous avons ici. Ensuite, vous avez aussi des amplificateurs, etc. Et ensuite, vous avez des combinaisons linéaires, logarithmes, etc. Bon, ça, c'est compliqué comme schéma. Mais le simple, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait un microphone. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un amplificateur, un filtre. Ensuite, un amplificateur. Et ensuite, un cadran de lecture, tout simplement. Okay. Alors, ensuite, on avait dit, donc, en fait, pour la protection de l'oreille, on a vu l'oreille humaine, donc, pour la protéger. Et donc, on a vu quoi? Donc, on a vu les quoi? Les niveaux statistiques. Les niveaux statistiques, en fait, le L équivalent, le L50, le L10 et le L90. Alors, le L10, qu'est-ce qu'il représentait, s'il vous plaît? Que représentait le L10? Et pratiquement parlant, qu'est-ce qu'il représente? C'est les pics. C'est les pics de bruit, d'accord? OK? Et ensuite, le L90, qu'est-ce qu'il représente? Que représente le L90? Oui, mais réellement, qu'est-ce qu'il représente?
Qu'est-ce qu'il représente? Réellement, il représente le bruit d'ambiance. Il représente le bruit d'ambiance. Le bruit, le niveau qui existe tout le temps, qui est là avec nous tout le temps. D'accord? Ce qu'on appelle un bruit d'ambiance, tout simplement. Et le L équivalent, c'était quoi? J'ai pour le L équivalent. Équivalent. J'écoute. Oui? C'est quoi le L équivalent? J'écoute. Très bien. Donc, en fait, qu'est-ce que nous avions? Les bruits qui nous entourent, ils ne sont jamais stables. Et donc, ils fluctuent dans le temps. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc, le fait qu'ils fluctuent, donc, on va pas avoir un niveau qui est constant, quel que soit le temps, etc. Et donc, nous allons voir, donc, nous allons changer, donc, en fait, avoir un niveau qui est équivalent, qui donnerait la même énergie que si le bruit était constant, tout simplement. D'accord? Et on avait évalué, donc, le niveau équivalent en fonction de quoi? Comment on avait évalué le L équivalent? C'était en fonction des indices d'exposition, n'est-ce pas? Oui ou non? C'était en fonction des indices d'exposition. Donc, en fait, qu'est-ce que nous avons? Donc, on calculait les EI. Donc, on calcule les EI. Donc, EI, c'est quoi? C'est les indices d'exposition, d'accord? Indices d'exposition. Et ensuite, une fois que nous avions ces indices d'exposition, donc EI, qu'est-ce que nous avons fait? Donc, on calculait l'équivalent comme étant quoi? J'écoute. Le L équivalent, c'était quoi? Oui, c'était 70 plus quoi? 10 log de quoi? Log de la somme. De la somme des... La somme EI. Voilà, très très bien. La somme EI. Donc, on avait calculé. Donc, c'est ça ce qu'il faut voir. OK? Et donc, ça permettait d'avoir un niveau équivalent. Alors, les L équivalents, qu'est-ce que nous avons dit? Donc, en fait, ça, c'est le niveau qui est utilisé pour protéger les gens, par exemple, qui travaillent dans des ambiances très bruyantes, donc dans des endroits où il y a beaucoup de bruit. Et on avait dit, en fait, si vous voulez, le L équivalent qu'on avait trouvé, on a fait un tableau. En fait, qu'est-ce que nous avions? Donc, en fait, c'est en fonction du niveau et le temps où la personne ne doit pas être exposée à ce bruit pendant un certain temps. D'accord? Et on avait dit, par exemple, que si le niveau L équivalent, oui, si L est l'équivalent, donc en fait, l'équivalent, d'accord? S'il était égal à 75 dB, ah, d'accord? Le niveau, c'était combien? Le temps d'exposition, c'était combien? Oui. 8 heures, c'est ça? On pouvait être exposé pendant 8 heures. Et ensuite, si le bruit dépassait donc 8 heures, d'accord? Mais si le bruit équivalent, donc le niveau équivalent, donc était pratiquement de l'ordre de 90 dB, c'était combien? 15 minutes. C'était 15 minutes. tout simplement. Donc voilà. Donc en fait, vous voyez bien que le L équivalent nous permet un petit peu d'évaluer donc le temps d'exposition des personnes à un niveau bien défini pendant un certain temps. C'est clair? Alors, s'il vous plaît, on revient par exemple maintenant à nos courbes NR que nous avons, d'accord? Donc, ce qu'il faut retenir, les courbes NR sont des critères, sont ce qu'on appelle des critères, donc qui nous donnent un petit peu est-ce que le bruit va être gênant ou non. Donc, les courbes NR, c'est des critères, d'accord, pour évaluer la gêne. D'accord? La gêne, c'est comme gêner. La gêne, pour évaluer la gêne. D'accord? Et on vous dit, par exemple, que peut-être dans une salle de classe, comme on a vu tout à l'heure, salle de classe, on devait avoir, par exemple, un NR, par exemple, 25 à 30, etc. D'accord? 25 NR à NR 30. Etc. Donc, par exemple, pour un studio TV, par exemple, d'accord? Studio TV, donc on a besoin de beaucoup de calme. Et à ce moment-là, peut-être qu'on aura besoin d'un NR, peut-être qui est égal à 15, d'accord? Et peut-être NR20, peut-être, d'accord? Donc, vous voyez bien que ces courbes NR, ce sont des critères, si vous voulez, comment dirais-je,
d'évaluation pour la jeune. Alors maintenant, nous avons par exemple, nous, une réglementation, donc ça c'est des critères de jeune, les courbes NR. Maintenant, la réglementation, elle peut aussi spécifier des niveaux à ne pas dépasser. Donc ça c'est le premier critère de la jeune. Le deuxième critère, c'est les niveaux. Alors donc, niveau de bruit, réglementaire, d'accord? C'est le niveau de bruit réglementaire. À ne pas dépasser. À ne pas dépasser. Pendant donc la journée, peut-être. Donc en fait, on va voir. Donc en fait, vous avez donc le jour, d'accord. Vous avez la nuit éventuellement, donc en soirée, donc le jour. Vous avez soirée. On va définir donc en fait ces zones. Et vous avez la nuit, d'accord. Alors maintenant, les courbes NR que j'ai ici. D'accord? Donc, les courbes NR, on va voir comment on va les corriger par la suite. Maintenant, vous avez des buts réglementaires à ne pas dépasser. La réglementation algérienne, d'accord? Nous avons un décret de 93, donc un décret de 93 pour la réglementation de bruit. Vous avez donc le décret de 93, d'accord? Et qui donne les niveaux de bruit à ne pas dépasser, donc en fait, au niveau donc dans la réglementation algérienne. Donc en fait, durant le jour, vous avez 75 dB à ne pas dépasser. D'accord? OK? Durant la nuit, vous ne devez pas dépasser 45 dB. D'accord? Et à proximité, par exemple, des locaux classés. Alors, les locaux classés, par exemple, c'est les hôpitaux, les zones de repos, etc. Donc, on ne doit pas dépasser un niveau de 40 dB. D'accord? Donc, en fait, moi, qu'est-ce que je fais? S'il y a une source de bruit quelque part, hein, qu'est-ce que je fais? Je prends mon sonomètre et je mesure le niveau de bruit. Donc, bien sûr, vous avez le jour, la nuit et bien sûr à proximité des zones classées. Et donc, durant le jour, si le niveau dépasse 75 dB, il est très fort, donc on va être gênant. La nuit, il ne faut pas dépasser 45 dB et après, disons classé 40 dB. D'accord? Maintenant, on revient un petit peu, donc, ça c'est la réglementation algérienne. D'accord? Maintenant, on revient un petit peu aux critères donc, que nous avions tout à l'heure. Donc, on avait, donc si vous regardez ici, s'il vous plaît, le document que je suis en train de partager avec vous ici, d'accord? Si je prends par exemple l'application pour les logements, d'accord? Vous voyez bien par exemple pour les bruits industriels que j'ai ici, si j'ai un équivalent donc de 8 heures par jour de travail, d'accord, ça équivaut à près à 40 heures par semaine. Donc si le niveau est inférieur, si vous voulez, à 80 dBA, donc il n'y a aucun risque, enfin 75, 60, etc. Maintenant, si le niveau dépasse 90 dBA, il risque d'y avoir un danger, donc il faudrait contrôler les gens, de temps en temps pour voir est-ce que l'oreille n'est pas détériorée. Maintenant, en ce qui concerne les logements, donc c'est ça où nous sommes dérangés chez nous. Alors, les critères de bruit tolérable, donc on estime par exemple que à l'intérieur d'un logement, nous devons avoir, un niveau de base, regardez un petit peu, un niveau de base de 35 à 45 dBA à l'intérieur du logement. OK? Alors, ces critères que vous avez, donc en fait, ça c'est des dB concernant la réglementation, mais en général, dans les logements, les critères, donc en fait, les niveaux qu'on ne doit pas dépasser, donc les logements, d'accord? Donc lorsque j'ai un logement, d'accord? Le niveau que je ne dois pas dépasser, il est compris entre 35 et 45 dB. Alors bien sûr, vous me dites pourquoi 35 et 45, ça dépend où est-ce que vous êtes dans un logement, d'accord? Alors 35, si vous êtes par exemple dans la chambre de repos, lorsque vous avez une chambre de repos, donc c'est une chambre à coucher exactement. Et le 45, c'est par exemple dans un séjour au niveau de la cuisine. Donc en cuisine, par exemple, je peux avoir un niveau de 45 dBA. Dans une chambre de repos, donc une chambre où on dort, le niveau ne doit pas dépasser 35 dBA. D'accord? À l'intérieur du logement. Alors, bien sûr, vous voyez un petit peu, donc, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous avez des critères de correction de ces bruits. Vous avez des critères de correction. Alors, regardez un petit peu. Si je pars du principe, supposons par exemple que j'ai un logement, d'accord?
Et ce logement, donc je suis dans une chambre à coucher, donc genre de zone de repos. Alors le niveau que je ne dois pas dépasser, c'est 35 dB. D'accord? Ce critère, je dois le corriger en fonction des paramètres suivants. Alors, premièrement, c'est la période où nous sommes. Donc, est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la soirée ou est-ce que c'est la nuit? Vous avez donc en fait, le jour, c'est de 6 heures du matin jusqu'à 18 heures. D'accord? Ensuite, en soirée, c'est 18h, 22h, et la nuit, c'est de 22h à 6h où les gens se couchent, pratiquement, d'accord? Ensuite, regardez, vous avez aussi le type de zone où nous sommes. Vous avez peut-être des zones d'habitation qui sont très proches, donc en zone urbaine, etc., etc., d'accord? Et qu'est-ce que nous avons? Donc, en fonction de la période, en fonction du lieu où nous sommes, d'accord, on va porter des corrections à ce niveau. Alors, regardez. Donc, supposons, je prends un exemple très simple. Donc, vous voyez ici, par exemple, lorsque vous êtes durant le jour, il n'y a aucune correction à apporter à ce critère de base que nous avons. Donc c'est ce qu'on appelle le critère de base, d'accord? Ça, c'est le critère de base. Alors maintenant, par exemple, je prends un exemple précis. La journée, aucune correction, on n'apporte aucune correction, d'accord? La soirée, on doit retrancher moins 5 dB. Donc, au lieu qu'il soit 35, donc qu'est-ce qu'il va être? Donc du jour, le critère de base qui était de 35, il va rester de 35 dB. Hein? Maintenant, en soirée, le critère, donc il y a moins 5 dB, il ne va plus être 35, mais il va être de 35 moins 5, ça fait 30 dB. D'accord? Etc. Maintenant, durant la nuit, d'accord? Durant la nuit, il va être de 35 moins 10, ça va être combien? C'est 25 dB. Donc, on voit bien que maintenant, donc ça c'est, disons, le temps, les périodes d'activité. OK? Donc, ça, c'est le critère que je ne dois pas dépasser. Le jour, il n'y a pas de correction. Le soir, je retranche moins 5. Et la nuit, je retranche moins 10. Maintenant, pour les types de zones, supposons par exemple que cette zone, le lieu de résidence de mon habitation, se trouve par exemple en zone rurale, la zone rurale ou zone d'habitation. Donc en fait, la zone rurale, c'est quoi? C'est en dehors des villes, c'est les campagnes, etc. D'accord? Donc je retranche 0 par exemple. D'accord? OK? Donc je retranche 0. Donc la zone rurale. Donc je retranche combien? Je retranche combien? 0. Donc j'ai pratiquement 35 moins 0, ça reste toujours 35 dB. D'accord? Maintenant, en zone urbaine, la zone urbaine, c'est les villes, donc en fait, d'accord? Donc vous avez une zone urbaine. Qu'est-ce que je fais? Donc j'ajoute plus 10. J'ajoute plus 10, d'accord? Donc qu'est-ce que je vais avoir? 35 plus 10, ça fait combien? Ça fait 45 dB. Ensuite, j'ai une zone à prédominance industrielle, donc industrielle. D'accord? Et à ce moment-là, je vais ajouter plus 25. Donc, en fait, ça fait combien? 60 dB. OK? Bon, zone prédominance, donc vous avez 25 dB. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tout simplement? Ça veut dire que le niveau de base, le critère de base que nous avons de 35, on doit le corriger selon, la zone, la période d'activité, aussi selon les zones où se trouve ce bruit. D'accord? Maintenant, je prends un exemple simple. Généralement, par exemple, si je dis, par exemple, que le bruit à ne pas dépasser ici, je prends un autre critère de base, par exemple. D'accord? Si je prends un critère de base, peu importe où je suis, d'accord? Si je prends, par exemple, un critère de base de 45 dB. D'accord? Alors maintenant, en période, par exemple, de nuit, alors, quel va être le critère? Donc, je dois trouver le NR final qui va être pris en considération pour la réglementation. Donc, la valeur que vous allez avoir ici. Donc, la valeur finale. Alors, s'il vous plaît, donc, si je suis dans la nuit, qu'est-ce que je retranche? Je retranche quoi? J'écoute. Combien je retranche à ce moment? Voilà, donc je retranche, je fais moins 10. D'accord? Et ensuite, si je suis, par exemple, dans une zone, dans une zone urbaine, qu'est-ce que je fais?
on rajoute 10. D'accord? Et donc, qu'est-ce que je fais? La valeur finale, ça va être 45 moins 10. Ça fait combien? Ça fait 35. 45. Donc, vous voyez bien qu'on n'a pas changé grand-chose. Donc, voilà, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces niveaux standards que vous avez, d'accord, vous êtes obligé de les corriger selon la période d'activité et aussi la zone où vous êtes pour évaluer le critère de gêne, que ce soit en termes de courbe NR ou en bruit d'ambiance qui existe, donc à ne pas dépasser. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Très bien, merci. Donc, la propagation en espace libre, on l'a vu, donc c'est clair, donc c'est pas associé. Donc, vous voyez bien que ce qu'on avait, donc c'est ce qu'on avait fait en cours, d'accord? Vous voyez bien qu'effectivement que on est parti de cette relation LI c'est égal à LW plus log etc. Donc, on avait trouvé donc en fait une relation qui nous intéresse, d'accord? Ok? Très bien. On continue. Je peux effacer, s'il vous plaît? Je peux effacer? Bien sûr. Maintenant, regardez, s'il vous plaît. On était parti de la relation, donc en fait, de la relation entre LI et LW. Donc, on avait LI, c'est égal à quoi? LW, moins 10 log de D au carré. Alors, bien sûr, moins 11 lorsque la source est suspendue, d'accord? Et moins 8 lorsque la courbe, donc enfin la source est, elle est en contact avec une surface posée sur le sol. Alors, regardez maintenant qu'est-ce que ça veut dire, s'il vous plaît. Donc, en fait, si je prends une source, d'accord? Par exemple, j'ai une source là, une machine, par exemple, et cette source, elle est posée sur le sol. D'accord? Et supposons, par exemple, que cette source ici, elle se trouve à une distance, par exemple, D, d'accord? Elle se trouve à une distance D, peut-être, je dirais, de 10 mètres, d'accord? Et je veux évaluer le LI à cette distance, à 10 mètres. Donc, pour voir un petit peu quel serait, d'accord, le bruit à cette distance, ok? Et donc, maintenant, qu'est-ce que je vais appliquer? Supposons que le LW de cette source, il est peut-être à 80 dB, d'accord? Donc, je calcule mon LI, qui est égal à quoi? À 80, moins quoi? Moins 10, log de 10 au carré. Bien sûr, la source étant posée sur le sol, je vais utiliser moins 8. OK? Et donc, ça fait combien? Donc, ça fait 80. Alors, 10 log ici, ça fait combien? Donc, le carré, il sort ici, donc ça fait 20. D'accord? Donc, ça fait 80, moins 20, moins 8. Je trouve combien? Donc, 80 moins 28. 80, ça fait 52, c'est ça? Ça fait 52 dB, c'est ça? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que vous êtes avec moi? 50 aussi. On trouve 52 dB. Alors, 50. ça veut dire quoi, s'il vous plaît? Maintenant, supposons que la distance maintenant, D, d'accord, elle est égale à 100 mètres. D'accord? Alors, bien sûr, vous avez par exemple une distance ici de 100 mètres. Donc, donc ça c'était LI1, ça, je vais évaluer le LI à 100 mètres. Donc, je vais avoir D égale 100 mètres. Donc, je vais avoir quoi? Le LI, maintenant, à D égale 100 mètres, je vais avoir quoi? C'est 80 moins 10 log de quoi? De 100 au carré moins 8. Ça fait combien? Alors, log de 100, ça fait 20. Et log de 100, ça fait 2. Ça fait 40. Donc, ça fait quoi? Donc, en fait, ça fait 80 moins 40 moins 8. Donc, combien? 32. 32. D'accord? Donc, j'ai 32. Alors,
J'ai 32 donc dB, tout simplement. OK? Bon, un petit peu, donc en fait, maintenant, je vais évaluer par exemple la distance, le LI, lorsque je prends D égale 20 mètres. D'accord? Lorsque je prends un D égale 20 mètres, qu'est-ce que je vais trouver? C'est 80 moins 10 log de quoi? De 20 au carré, 20 moins 8. Je trouve combien? 50? Oui. Bon, c'est 55. On trouve combien? 55? Alors, vous êtes sûr? Oui. Alors, log de 20, c'est combien? Log de 20 au carré. C'est log au carré, bien sûr. Vous avez au carré, s'il vous plaît. Non. Non. 20 au carré, ça fait 400, c'est ça? C'est 1. J'écoute. En principe, on doit trouver combien le résultat final? 2,60. Pardon? Non, le résultat, on doit le trouver 49 dB. Je parle de log 20. Ah, log 20, combien vous avez trouvé? Au carré, 2,60. 2,60. Refaites, s'il vous plaît, refaites. Regardez, c'est pas la peine de faire le calcul, d'accord? Regardez, le 2, je vais le faire sortir, donc ça fait 20, c'est ça? Oui, non. Oui. Log de 2, c'est 0,3. Log de 4, pardon, c'est 0. Log de 2, c'est 0,6. C'est ça? Log de 4, c'est combien? Oui. Log de 4, c'est 0,6. Oui. C'est ça? Alors 0,6, d'accord, c'est 0,6. Et donc, en fait, qu'est-ce que je vais avoir? Oui? Ça fait 20 log de 0,6. Ça fait combien? 20 fois 0,6, ça fait combien? S'il vous plaît. 12. Ok, donc 12. Donc j'ai 80 moins 12, donc c'est 0,6 fois 20, c'est ça? Donc ça fait 12. Oui. Moins 8, ça fait combien? Combien vous trouvez? Combien vous trouvez? 60. Ah non, ça marche pas, nous avons fait faux. 60, oui. D'accord, non, c'est faux. Monsieur, Alors, on va aller doucement, d'accord? Alors, vous avez ici log de 20 au carré, donc c'est 10. Log de 400 moins 8. Ça vous fait combien, s'il vous plaît? monsieur, هنا يا log Log décimal, hein? Allez. Log de 400, c'est combien? Ben, on va le développer, s'il vous plaît. 45, 45? Non, regardez, attendez. le log de 400 est égal à Je fasse ici, regardez, s'il vous plaît, d'accord? Regardez, s'il vous plaît. Donc, j'ai quoi? J'ai LI qui est égal à 80 moins 10. Alors, log de 20 au carré moins 8. Ce 20 au carré, c'est quoi? C'est 10 log de quoi? De log de quoi? Donc, c'est 400, n'est-ce pas? C'est 400. N'est-ce pas? Oui ou non? Oui. C'est 10 log de 400. Alors, ce que j'ai ici, ça c'est égal à quoi? C'est 10 log c'est log de 100, d'accord? Plus log de 4, d'accord? Alors, log de 100, c'est combien? Log de 100, c'est? log de 400 est égal à 260, monsieur. Log de 100, c'est 2. C'est 2. Donc, c'est multiplié par 2 plus quoi? Et ça, c'est? Pardon, vous voyez maintenant? Ah oui. Donc, c'est 0,6. Donc, ça, c'est égal à quoi?
Alors 2 plus 0,6, ça fait 26, c'est ça? Le résultat, c'est 26. Oui ou non? Le résultat, c'est 26. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais avoir le LI qui est égal à quoi? À 80. Le taux 46. Moins 26, d'accord? Moins 8. On trouve combien? 46. Alors maintenant, regardez s'il vous plaît. Lorsque la distance, ça c'est D égale 20 mètres. Et lorsque la distance est égale à 10 mètres, combien on avait trouvé? On avait trouvé combien? 52. 52 dB. Alors regardez qu'est-ce que ça veut dire s'il vous plaît. C'est lorsque vous avez, alors vous avez bien que la première c'était 10 mètres. D'accord? Lorsque vous passez à 20 mètres, c'est que vous avez doublé la distance, n'est-ce pas? Alors, lorsque vous vous éloignez de 2 fois la distance, disons, initiale, vous retranchez au niveau 46 décibels. Alors, regardez qu'est-ce que j'ai. À 10 mètres, j'ai 52 dB. À 20 mètres ici, à 20 mètres, donc ici c'est 20 mètres, qu'est-ce que j'ai? J'ai LI est égal à combien? À 46 décibels. Alors, j'ai retranché combien? De 56, de 52 moins 46, ça fait 6 dB, d'accord? C'est 6 dB, non? Donc, ce qu'il faut retenir comme remarque, c'est lorsque la distance double par rapport, si vous voulez, à la source, vous retranchez 6 décibels au niveau, disons, que vous aviez à la distance initiale des 1. D'accord? En fait, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est lorsqu'on veut se protéger contre les bruits, c'est l'éloignement. On s'éloigne, donc on fait d'une certaine distance, et voilà comment on fait avec cette relation. Maintenant, vous n'avez pas uniquement, donc en fait, si vous voulez, la distance qui permet de se protéger contre les bruits. Vous avez d'autres moyens. Imaginez par exemple que vous avez la source qui est toujours là, sur le sol, vous avez par exemple, si vous voulez, de l'herbe, vous avez des arbres, vous avez tout ce que vous voulez, d'accord? Et bien sûr, ces arbres ou ces bruits, donc la végétation, elle permet aussi d'atténuer le bruit. Donc, mais disons, l'atténuation de la végétation, elle est relativement très très faible. Donc, on ne tient pas compte généralement, d'accord? Est-ce que c'est clair? Maintenant, il y a un autre moyen. Donc, si vous avez par exemple une source ici, d'accord? Et vous avez par exemple un auditeur qui se trouve ici, donc c'est la réception, d'accord? Et vous avez donc en fait, il se trouve quelque part ici, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on fait en général? On peut avoir quoi? Une barrière. Donc on peut mettre, si vous voulez, une barrière pour se protéger. Tout simplement pourquoi? Regardez. Lorsque par exemple j'ai la source qui est là, s'il n'y avait pas de barrière, donc le récepteur est là, l'onde sonore, elle va se propager directement dans ce sens. D'accord? Maintenant, si je mets une barrière, donc le chemin qui est suivi, donc en fait c'est SR que j'ai ici. Maintenant, si je mets une barrière, l'onde sonore, elle ne peut pas aller directement sur le mur. Donc l'onde sonore, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir comme ça. Ensuite, bien sûr, vous avez l'onde qui continue, mais vous avez une onde en fait qui va partir dans ce sens, elle va, disons, atteindre mon récepteur. Donc, vous voyez bien qu'est-ce que vous avez fait? Au lieu que l'onde parcourt AR directement, l'onde part dans ce sens. Vous avez augmenté le chemin de parcours de l'onde. Et de ce fait, vous allez diminuer le niveau sonore. Donc, en fait, pour diminuer le niveau sonore, premièrement, on s'éloigne de la source. Deuxièmement, c'est qu'on peut avoir aussi de la végétation, les arbres, etc. Et aussi, on peut avoir, si vous voulez, des écrans acoustiques. Ça, c'est une barrière, ce qu'on appelle aussi les écrans acoustiques. D'accord? Ce qu'on appelle les écrans acoustiques. Et c'est des choses courantes que vous voyez sur les autoroutes. Parce que, par exemple, vous avez des routes ou des autoroutes, vous avez des habitations qui sont sur le bord des autoroutes. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des barrières qui sont érigées. Donc, si par exemple, vous avez une route qui est ici, d'accord? Et que vous avez par exemple des voitures qui sont là, vous avez des habitations dans ce sens, de ce côté-là, eh bien écoutez, donc en fait, pour éviter que le bruit ne se propage comme ça, on fait des barrières, on crée des barrières, et le bruit, il part dans ce sens, au lieu d'atteindre, si vous voulez, les habitations directement. D'accord? C'est des choses courantes qui se créent, qui sont érigées sur les routes, les autoroutes, ou dans les endroits très bruyants, etc. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît?
Très très bien. Alors regardez maintenant, donc en fait, on va passer à ce qu'on appelle l'indice de directivité d'une source. D'une source. D'une source sans norme. L'indice de directivité, c'est quoi en fait? Lorsque vous avez par exemple une source qui est là, d'accord? Alors bien sûr, on a vu que généralement, la source, elle va émettre donc en fait dans plusieurs directions. Donc je vais avoir par exemple ici une certaine intensité I1, d'accord? Je vais avoir peut-être dans cette direction une certaine intensité I2, d'accord? Je vais peut-être avoir une certaine intensité par exemple II de ce côté, d'accord? Et je vais avoir peut-être une intensité ici que j'appelle IN, donc etc. Donc en fait, regardez, vous voyez bien que les intensités qui sont émises par une source ne sont pas les mêmes dans toutes les directions. D'accord? C'est tout à fait normal. Et prenez par exemple un haut-parleur. Lorsque vous prenez un haut-parleur qui est là, d'accord? Si vous prenez un haut-parleur qui est là, d'accord? Vous avez par exemple la source qui est ici, d'accord? Et vous voyez bien qu'en général, si vous vous placez en face du haut-parleur, le niveau son, il va être important. Mais si vous êtes derrière, donc ici, position A et position par exemple B, le niveau de bruit en A n'est pas le même que le niveau de bruit en B. En fait, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir une différence de niveau, etc. Donc en fait, les différences de niveau, peut-être elles vont être comme ça, d'accord? Elles semblent être importantes, d'accord? Par rapport au point que vous avez. Donc ici, vous avez une certaine intensité I1, ou IB, par exemple, et de ce côté-là, vous allez avoir une certaine intensité IA, d'accord, qui ne sont pas les mêmes selon la direction que vous avez. Donc, en fait, ce qu'on appelle l'indice de directivité, d'accord, c'est, on va imaginer que cette source va émettre, par exemple, une certaine intensité moyenne, bien sûr, d'accord, une certaine intensité moyenne, qui va être peut-être la même dans toutes les directions. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, autour de cette source, on va imaginer par exemple un cercle comme ça, où toutes les intensités seraient les mêmes, d'accord? Et je vais appeler ces intensités l'intensité moyenne que j'ai, d'accord? L'intensité moyenne que j'ai. Mais en fait, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais calculer cette intensité moyenne, IM, qui est égale par exemple à la somme de I égale à L, bien sûr, de toutes les intensités, des intensités II, bien sûr, etc., sur le nombre d'intensités, donc le nombre de directions N que j'ai ici. Et bien sûr, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je calcule mon intensité, donc en fait, le coefficient de directivité que j'ai ici, d'accord? Et vous voyez bien que sur ce schéma-là, je ne sais pas si vous le voyez, ce schéma-là, s'il vous plaît? Est-ce que vous le voyez? J'écoute. Vous voyez, donc en fait, imaginez un petit peu donc dans l'espace, vous allez avoir donc en fait, vous voyez bien que lorsque vous avez le coefficient de directivité, voilà, donc en fait, il va être appelé ici, donc voilà, donc source ponctuelle, etc. Donc vous allez avoir une certaine intensité qui peut-être fonctionne dans toutes les directions dans l'espace. Moi, je l'ai pris dans un plan, peu importe, mais dans l'espace aussi, d'accord? En fait, l'indice de directivité de ce que nous avons ici, donc ça va être une intensité moyenne pour avoir la même valeur, quelle que soit la direction que vous avez. On va le définir par la suite, donc etc. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair? J'écoute. 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 Très bien. Oui, monsieur. Alors, voyez un petit peu, donc, on reprend un petit peu donc, ce que j'ai ici. Donc, vous voyez bien, donc, en général, qu'est-ce qu'on fait? On trace, si vous voulez, ce qu'on appelle le coefficient de directivité ou l'indice de directivité, appelez-le comme vous voulez, donc sur des diagrammes, en fonction, si vous voulez, des angles et en fonction, donc, si vous voulez, de la direction où vous êtes. Et bien sûr, ces coefficients de directivité, ils sont en fonction
de la fréquence. Ils sont en fonction de la fréquence. Donc, par exemple, vous voyez ici, si vous regardez les courbes ici que j'ai ici, donc cette courbe-là, vous avez un certain coefficient de directivité. D'accord, quel que soit l'angle. Vous avez peut-être ici donc 0 qui est là, vertical. Ensuite, vous avez 180 degrés de 70 et principe, vous revenez à votre point de départ 360. Donc, vous voyez bien que les coefficients de directivité d'une source, ils sont en fonction de l'angle, donc où vous êtes, disons l'intensité que vous recevez selon une certaine direction, longue direction. Alors, regardez s'il vous plaît. Si vous regardez ces schémas, si vous regardez ces schémas, donc ça c'était une source quelconque en fait que nous avions, d'accord. En fait, regardez s'il vous plaît, ils ne sont pas les mêmes à toutes les fréquences. Si je regarde par exemple à 300 ici, à 350 Hz, vous allez avoir le coefficient de directivité, il est là, donc c'est ce courbe qui est là, d'accord, etc. Maintenant, si je regarde le coefficient de directivité par exemple à 1500, vous voyez bien que vous voyez la courbe qui est là, ça a changé de forme entièrement. À 3000 Hz, vous avez les coefficients de directivité, ils sont en fonction, vous avez un lobe, vous avez deux lobes, vous avez trois lobes. Donc, vous voyez bien que maintenant, regardez, si je prends à 300, à 0, lorsque vous êtes en phase, donc vous regardez la source directement, donc vous n'avez pas de déviation par rapport à la source, vous avez, alors, je reprends ici, donc, le schéma pour que vous compreniez, s'il vous plaît. D'accord? D'accord? Supposez, par exemple, que vous avez, par exemple, une source ici. D'accord? OK? Et que vous tracez un cercle. Supposons que ici vous avez 0 degré. D'accord? Moi j'ai degré 16, mais c'est au grand angle. Ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez 90 degrés. Ici, vous avez 180 degrés. Et ici, vous avez 270. Et bien sûr, vous revenez à 360 lorsque vous parcourez dans ce sens. Maintenant, moi, regardez. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, en fait, je vais essayer d'évaluer l'indice de directivité de ma source. D'accord? Donc, je viens ici, qu'est-ce que je fais? Vous voyez ici, donc, vous avez des courbes de niveau. Les courbes, les cercles que vous avez des courbes de niveau. Donc, les niveaux sonores qui existent ou que vous devez les porter. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Si je suis en face de la source, je suis en position, je vais avoir un certain cercle qui est comme ça, donc un certain niveau que je vais avoir ici, d'accord? Donc je me mets juste en face de la source, je mesure le niveau sonore et j'ai la valeur et je la pointe ici, d'accord? Etc. Maintenant, par exemple, si je bouge, donc en fait, je vais peut-être prendre par exemple 20 degrés ou 25 degrés. Je vais remesurer le niveau et il va changer selon la fréquence. Donc en fait, il va changer. Peut-être que je vais être ici, etc. D'accord? Et ainsi de suite. Donc pour tracer ces coefficients d'activité, donc en fait, je vais prendre les niveaux sonores et je vais prendre l'angle où je vois la source et je mets les valeurs sur les cercles que j'ai. Alors, ces coefficients de directivité sont très importants. Alors, regardez s'il vous plaît. Regardez par exemple si je prends celui-ci. Si je prends celui-ci par exemple à 1500 Hz. Est-ce que vous voyez la courbe à 1500 Hz s'il vous plaît? Est-ce que vous le voyez? Alors, regardez un petit peu. Donc, si je place à 0, vous avez le niveau sonore, et je reçois le niveau sonore le plus important. La valeur du niveau sonore est importante. Maintenant, si je suis, par exemple, à 180 degrés, donc je prends de 0, 90, 180. Vous voyez bien que le niveau, il diminue. Donc, lorsque je suis derrière la source, le niveau sonore que je perçois, il est petit. D'accord? Donc, l'indice de directivité de cette source, il est important lorsque vous êtes en face de la source, vous recevez un niveau sonore qui est important. Maintenant, regardez si je prends par exemple à 3000 Hz. Si je prends à 3000 Hz. Par exemple, si je suis à 0 degré, qu'est-ce que ça dit 0 degré? Donc, je reçois le maximum, de bruit, parce que le niveau, il est important. Maintenant, si je me mets à 30 degrés, vous voyez 30 degrés ici? Entre 30 et 35 degrés. Quel est le niveau que je vais avoir? Il est là, il est nul pratiquement, il est très, très faible. D'accord? Il est très faible. Maintenant, lorsque je suis à 60, le niveau, il augmente un petit peu, et ainsi de suite. Et lorsque je me mets à 180, les niveaux sont pratiquement nuls. Alors, est-ce que vous avez compris que représente l'indice de directivité d'une source sonore, s'il vous plaît? D'accord? Donc, en fait, c'est la direction pour laquelle je perçois, si vous voulez, un certain niveau en fonction de ma position par rapport à la source, tout simplement. Alors, ces indices de directivité, ils sont importants. Alors, regardez. Et ça, c'est des applications courantes. D'accord? Vous savez très bien que, par exemple, je prends les mosquées. Il y en a les mosquées. On va parler des mosquées.
D'accord? Les mosquées, qu'est-ce que vous avez? Donc, en fait, lorsque vous avez le microphone qui est là, et vous avez, par exemple, l'imam qui est là. Donc, en fait, il est là, donc il va parler. D'accord? OK. Généralement, vous avez le mihrab. Donc, vous avez le mihrab qui est comme ça, d'accord, etc. OK? Et donc, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et donc, en fait, ce microphone, pour moi, il doit être omnidirectionnel. Donc, en fait, le niveau sonore qu'il doit émettre, il est le même partout. Il est le même partout. D'accord? OK? Et maintenant, vous avez des microphones, donc avec des coefficients de directivité qui sont pratiquement les mêmes, quelle que soit la direction. Donc, vous êtes ici, et vous recevez un certain niveau, à peu près le même dans toutes les directions. Vous avez maintenant lorsque vous changez donc la fréquence que vous avez, vous pouvez avoir par exemple ce genre de courbe que vous avez ici. D'accord? Donc, vous vous placez à 35 degrés, vous n'allez recevoir rien du tout. D'accord? Vous n'allez recevoir. En fait, en termes clairs, lorsque, par exemple, l'imam qui se place ici à 0, il va émettre un certain son. Si jamais votre microphone, il est placé à 30 degrés, par exemple, par rapport à sa position, eh ben, vous n'allez rien recevoir tout simplement. Donc, la position du microphone par rapport à la personne qui parle, par rapport à la source, elle est très importante. D'accord? OK? Maintenant, si je place, le microphone derrière, ça c'est catastrophique, vous n'allez rien recevoir tout simplement. OK? Donc, vous voyez bien que selon le type de microphone, d'accord, sa position, les niveaux sonores que vous allez percevoir sont différents en fonction du coefficient d'activité qui est lui-même fonction de la fréquence. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair? Je vous écoute, s'il vous plaît. Vous êtes avec moi ou vous êtes ailleurs? Je m'excuse de vous le rappeler, d'accord? Merci à Gad. Et les autres, ils sont avec moi ou vous êtes ailleurs? Oui, On vous entend, monsieur. Très bien. Ah, t'es comme ça. Ok, je préfère ça. Merci. Est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît? J'écoute. Bien. Un petit peu de sources, des différents types de sources. Donc, voyez un petit peu, donc on avait parlé de l'atténuation atmosphérique, donc c'est le bruit qui est absorbé soit par le sol, soit l'air, etc. Donc, vous avez toujours des atténuations. Donc, en fait, on va parler maintenant des types de sources. Les différents types de sources sonores. Donc la première, c'est une source ponctuelle. D'accord? Alors la source ponctuelle, tout simplement, qu'est-ce qu'elle fait? Donc en fait, c'est comme une ampoule. C'est comme une ampoule qui est suspendue. La source ponctuelle, en général, elle émet des ondes selon une sphère. D'accord? Elle émet des ondes selon une sphère comme ça. Pardon. Voilà. Donc, elle émet des ondes, donc vous avez une certaine source, vous avez l'intensité, donc en fait, elle va émettre, donc ça c'est le diamètre D, et donc vous avez l'intensité. Donc, c'est la source sonore, elle va émettre selon une sphère. Et bien sûr, on a, si vous voulez, donc en fait, la relation entre le LI et le LW dans ce cas-là, c'était LW moins 10 log de D au carré, et bien sûr, si elle est suspendue, ça va être moins 11 D, tout simplement. Ça, c'est la relation que nous avons ici. OK? Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons avoir? S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est les sources linéaires. C'est la source linéaire. Alors, une source linéaire, ça veut dire quoi, s'il vous plaît? Une source linéaire, ça veut dire quoi? En fait, regardez, ça c'était ponctuel. Donc, vous la comparez à une ampoule simple qui émet de la lumière un peu dans toutes les directions. D'accord? Une ampoule, lorsque vous la suspendez,
vous la suspendez. Donc, en fait, elle va émettre la lumière dans toutes les directions. C'est à peu près la même chose pour l'acoustique. Lorsque vous avez une source ponctuelle, c'est comme une source qui va émettre donc des intensités sonores dans toutes les directions de la même manière. OK? Et donc, en fait, la surface qui est traversée par ces ondes sonores, c'est une surface S, de telle sorte que vous avez quoi? C'est 4 pi d au carré tout simplement, n'est-ce pas? Oui ou non? C'est ça, non? Oui. Très bien. Alors maintenant, si vous avez une source linéaire, on va la comparer par exemple à un train. D'accord? Un train, c'est une source linéaire. Donc regardez, la source linéaire, c'est quoi? C'est comme si vous aviez par exemple une source comme ça. Donc elle a une certaine longueur et en fait, elle va émettre comme ça dans ce sens. D'accord? Et donc qu'est-ce que vous allez avoir? Ma source, elle est là. D'accord? Ma source, elle est là. Et bien sûr, vous allez avoir une certaine distance ici, etc. Un certain rayon, si j'ose dire, il n'y a pas de problème. Et donc, ma source, elle est là. La source que j'ai, elle est là. Donc, ça, c'est une source linéaire. Si les trains, par exemple, ou par exemple, les lignes de haute tension, etc. D'accord? Alors, maintenant, bien sûr, il y a toujours, par exemple, si vous voulez, LW de cette source, bien sûr, par mètre. D'accord? C'est normal qu'on ne doit le tuer pas. Donc, vous avez une certaine longueur ici. D'accord? Vous allez avoir une certaine longueur que j'ai ici. OK? Et donc, en fait, le fait aussi, donc, en fait, les sources linéaires, elles peuvent être suspendues, ou aussi, elles peuvent être aussi, disons, posées sur le sol. Un train, c'est posé sur le sol. Une ligne aérienne, donc, une ligne de haute tension, c'est une ligne aérienne, donc, elle est suspendue pratiquement. D'accord? OK? Mais, donc, elle va émettre dans ce sens aussi, comme ça, mais avec une certaine longueur que nous avons ici. C'est clair? Maintenant, l'autre type de source, c'est quoi? C'est les sources qu'on appelle les sources surfaciques. Les sources surfaciques. OK? Très bien. Alors, les sources surfaciques, c'est quoi? Ce sont des sources. Ce sont des sources, en fait, qui sont très importantes. En fait, regardez, donc ce sont des sources qui vont être comme ça. Donc, ce n'est ni linéaire, ni, si vous voulez, ni ponctuel. Donc, vous allez voir ça donc, avec une certaine surface S, avec une certaine... Donc, et bien sûr, on va supposer, par exemple, le centre qui est ici, mais par rapport au centre, vous avez ici des dimensions qui sont relativement très importantes. D'accord? Et en fait, si je regarde, par exemple, les ondes sonores, comment elles vont être... Alors, je reprends un petit peu, donc, en fait, la source ponctuelle que j'avais ici. Donc, on avait dit que LI égale LW moins 10 log de D au carré moins 11. D'accord? Maintenant, si la distance double, donc imaginez que je sois ici à une certaine distance D1, si je double la distance des deux, on avait dit que maintenant le L I1 c'est égal à quoi? Donc la distance, donc ici je prends A, ici je prends B. Donc le LIA c'est égal à quoi? LW, il est là, il n'y a pas de problème, donc c'est moins 10 log de D1 au carré, moins 11. Maintenant, le LIB, alors j'ai bien sûr D2 égale 2 fois D1. Donc, oui. Vous voyez maintenant? Vous voyez? Donc, LW, c'est LW que j'ai ici, moins 10 log de D2 au carré, moins 11. D'accord? Mais le fait que D2 égale D1, donc qu'est-ce que je vais avoir? Le LIB, c'est égal à LW, moins 10 log de quoi? De 2 fois D1, d'accord? Moins 11. D'accord? Et donc, en fait, qu'est-ce que je vais avoir? Le LIB, qui est égal à quoi? LW, moins 10 log, d'accord? 10 log de 2, moins 10 log, bien sûr, ça c'est au carré, pardon, d'accord? C'est au carré, donc c'est 2 au carré. Donc c'est log de D1 au carré, moins 11. Alors, qu'est-ce que vous retrouvez? Ça, il est là, donc, et ça, il est, donc, c'est pour la distance D1, et ça, c'est LW. Mais qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un autre terme, c'est 10 log de 2 au carré, donc, en fait, le LIB, c'est quoi? C'est
LW moins 10 log de D1 moins 10 moins 11, ça fait c'est le LIA. D'accord? Donc le LIB, c'est le LIA. Et 10 log de 2 au carré, c'est moins 6. Donc moins 6 dB. D'accord? En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque je double la distance, donc c'est LIA, pardon, ici. Lorsque je double la distance, le niveau est diminué de 6 décibels pour une source ponctuelle. Lorsque je m'éloigne de 2 fois, vous avez un niveau sonore qui est de 6 décibels, disons, moins par rapport à la zone A. Donc, supposons que ça, c'est LIA, d'accord? Et ça, c'est LIB. Donc, en LIB, si je connais LIA, je retranche tout simplement moins 6 dB si la distance est 2 fois la distance initiale, tout simplement. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'il faut retenir dans une source ponctuelle, d'accord? Lorsque le niveau sonore, lorsque la distance est doublée, le niveau sonore, il diminue de 6 décibels. C'est clair? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair? Oui. Je répète. Mal, je répète. Je vais reprendre tout simplement. Regarde. Si j'ai par exemple un niveau pour une source ponctuelle, j'ai la source qui est ici, je vais évaluer par exemple LI en un certain point A ici, d'accord, qui est la distance D1. Par exemple, maintenant, si je double la distance, j'ai D2 égale 2 fois D1. Et je veux connaître le niveau LIB au point B ici. D'accord? C'est clair? En fait, j'applique la relation tout simple. Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai? Le LIA, c'est égal à quoi? LW, moins 10 log de D au carré, moins 11. Regarde. Si on se prend qu'elle est suspendue. Maintenant, le LIB, c'est quoi? C'est LW, moins 10 log de quoi? Ouais, D2 au carré, moins 11. Alors, pour le LIB, je remplace D2 par 2 fois D1. Donc, c'est quoi? LW, c'est égal à quoi? À 10 log de quoi? De 2D1 au carré moins 11. Parce que j'ai doublé la distance, j'ai écrit D2 égale 2 fois D1. Regarde. Et donc, en fait, le LIB, qu'est-ce que j'ai? Je développe ça. Le 10 log de 2D1, c'est quoi? En fait, c'est quoi? C'est L, pardon, c'est un moins ici. Donc, le LW, moins 10 log de 2, moins 10 log de D1 au carré, moins 11. Alors, si je regarde celui-ci, donc, LW moins 10 log de D1, moins 11, ça fait quoi? C'est LIA, parce que regardez, je l'ai aussi, donc c'est LIA. Et 10 log, bien sûr, ça c'est le carré, pardon, et 10 log de 2 au carré, ça fait 6 tout simplement. Et donc, en fait, regardez, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque j'évalue un niveau sonore au point B tel que la distance D2 est égale et double de la distance D1 par rapport au point A, le niveau que j'ai mesuré au point A, je lui retranche combien? 6 dB tout simplement. D'accord? Lorsque vous vous éloignez de 2 fois par rapport à une position initiale, vous retranchez simplement 6 dB au niveau sonore. Donc, lorsque vous éloignez, le niveau sonore, il diminue de 6 dB. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Il supposait, par exemple, que j'ai mesuré au point A un niveau sonore de, par exemple, 76 dB. D'accord? Regarde. Et maintenant, je vais à une distance double de D1. Qu'est-ce que je vais faire? Bien sûr, je peux le calculer, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que je fais? Je retranche 6 dB par rapport ici. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? 76 moins 6. Ça fait combien au niveau ici? J'ai 70 dB parce que la distance D2 elle est la double. Et double de D1. Si elle n'est pas double, je calcule normalement avec les distances. Il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il faut retenir, vous éloignez de 2 fois la distance par rapport à une distance initiale, vous retranchez simplement 6 décibels au niveau, disons, que vous avez mesuré à la distance des 1 tout simplement. Est-ce que c'est clair ce que ça veut dire? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Voilà. Donc, maintenant, on reprend avec les sources, disons, les sources, avant d'aller plus loin. Donc, les sources maintenant linéiques. Regardez, les sources linéiques. Alors, mes stylos sont taris, d'accord? كيف نفس الشيء on fait linéaire, c'est une ligne, d'accord? OK linéaire, c'est donc ça dépend donc dans quel contexte vous les utilisez. Regarde. OK? Alors mes stylos sont pratiquement vides, je vais écrire au vert. Maintenant, comme tout à l'heure, supposons que vous avez par exemple une source linéaire, donc en fait vous avez comme ça et avec une certaine distance. D'accord? Vous avez une certaine distance comme ça.
D'accord? Voilà. Vous avez une certaine distance. Donc ça, c'est la distance L. Et vous avez, par exemple, une certaine... Alors, je m'excuse. Donc, vous allez, par exemple, avoir... Alors, mes stylos sont vides. Je suis désolé, les jeunes. Juste une minute, le temps de recharger mon stylo. D'accord? OK? Donc, je suis à une certaine distance ici, s'il vous plaît. D'accord? Maintenant, vous voyez bien que, comment dirais-je, donc, cette source, elle est posée sur le sol. Cette source est posée sur le sol, etc. D'accord? Bien sûr, les ondes, elles vont se propager dans ce sens comme ça. Donc, vous allez avoir, par exemple, une autre distance que j'ai ici. Donc, ça, c'est la distance D1. D'accord? Et ça, par exemple, c'est la distance D2. D'accord? Et bien sûr, je vais avoir la même chose de ce côté-là, il n'y a pas de problème ici. D'accord? Alors, regardez maintenant. Je peux écrire la même chose que j'ai écrit tout à l'heure. Donc, en fait, le LI, c'est quoi? C'est le LW, bien sûr, par unité et par mètre. Donc, en fait, il faut que peut-être je multiplie par la longueur, mais je veux considérer le W global, etc. D'accord? C'est égal à moins 10, log de quoi? De D1 au carré. Alors maintenant, cette fois-ci, le fait en fait que la surface que j'ai ici, ce n'est pas, disons, un cercle complet, c'est un demi-cercle, n'est-ce pas? Oui ou non? C'est un demi-cercle, d'accord? Et en fait, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, en fait, je vais avoir tout simplement moins 8, c'est ça? OK? Je vais avoir moins 8, n'est-ce pas? OK. Et maintenant, regardez, qu'est-ce que je vais avoir? Si la distance est doublée, d'accord? Donc, je vais avoir ici, peut-être, je vais avoir un point A comme tout à l'heure, et ici, je vais avoir un point B que j'ai ici. OK? Et en fait, regardez maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir LW. Si la distance est doublée, donc on va avoir, si vous voulez, moins 10 log de D au carré toujours, moins 8, ce n'est plus moins 11. Regarde? OK? Le double. Vous prenez le rayon, et la distance représente le rayon. Donc, vous avez D2 égale 2D1, avec les distances, c'est des rayons, d'accord? C'est des rayons de cylindres, c'est des cylindres, d'accord? Disons, comment dirais-je, la surface à travers laquelle passe l'onde sonore, l'intensité sonore, donc, c'est quoi? C'est des cylindres. C'est des demi-cylindres, pratiquement. C'est des demi-cylindres avec une certaine longueur, etc. Donc, c'est des rayons, etc. OK? Et maintenant, regardez, s'il vous plaît. Le fait que ce soit, vous avez moins 8, le fait que vous ayez moins 8, que nous avons ici. Donc, en fait, c'est comme si vous avez doublé l'intensité. D'accord? C'est comme si vous avez doublé l'intensité. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Tout à l'heure, donc en fait, lorsqu'on avait une source ponctuelle, la surface, c'était quoi? C'était 4πd2, donc c'est une source ponctuelle. Maintenant, lorsque vous avez un cylindre, qu'est-ce que vous avez? La surface est divisée par 2, donc vous avez 2πd au carré, d'accord? Ça, c'est une source linéaire, etc. Donc, c'est des sources linéaires et sources ponctuelles que vous avez. Et donc, en fait, qu'est-ce que vous avez fait? Le fait d'avoir doublé, d'accord, c'est pour ça qu'on nous a dit, donc, on a une source linéaire. Donc, en fait, le L, c'est égal à LIA, que j'avais par exemple. Et bien sûr, qu'est-ce que je vais avoir? Moins 3 dB uniquement. Parce que nous avions 11 tout à l'heure et maintenant nous avons, donc comme si nous avons ajouté 3. Donc moins 6 plus 3, ça fait moins 3 dB. Et donc la conclusion, c'est que lorsque vous avez par exemple une source linéaire, le niveau sonore, lorsque vous doublez la distance, il ne diminue pas de 6 décibels, mais il diminue uniquement de
de 3 décibels, tout simplement. Source ponctuelle, lorsque vous doublez la distance, le niveau sonore il diminue de 6 décibels. Pour une source linéaire, le niveau sonore il diminue uniquement de 3 décibels, tout simplement. C'est clair? OK? Très bien. Très bien. Donc, en fait, on va voir maintenant les sources surfaciques. D'accord? Les sources surfaciques. Les sources surfaciques. La source surfacique, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, donc on va supposer que vous avez par exemple une surface comme ça, donc une source assez importante en taille, d'accord? Vous avez la source et vous avez une surface qui est comme ça. Bien sûr, les ondes, donc enfin, lorsque vous allez vous éloigner, elles sont à peu près comme ça, d'accord? Donc ici, par exemple, vous avez une surface, et bien sûr, par rapport à la source, vous avez une certaine distance D1, d'accord? Maintenant, vous allez avoir, par exemple, une autre surface à travers laquelle passe l'onde, qui est là, d'accord? Et vous allez avoir, par exemple, une certaine distance D2. Alors, si je fais ça dans un plan, ça va être comme ça à peu près. D'accord? Donc, je vais avoir ma source qui est ici. Ça, c'est la première surface qui est traversée pendant qu'il est mise. Ensuite, vous allez avoir une certaine surface ici. Vous allez avoir votre point ici. Donc, vous allez avoir la distance D1 qui est là. Mais ensuite, vous prenez, par exemple, une autre surface qui est là. D'accord? Et vous allez avoir une certaine distance D2, d'accord? Et bien sûr, vous avez le point B. D'accord? C'est clair? Alors bien sûr, lorsque vous avez, par exemple, surtout lorsque vous avez des dimensions qui sont très importantes, d'accord? Qui sont très importantes par rapport à la source, vous voyez bien qu'en fait, l'onde sonore, les surfaces à peu près restent les mêmes. C'est qu'on ne va pas les voir, nous, de façon où, disons, elles sont différentes. Et donc, en fait, vous allez voir, par exemple, ici, vous allez avoir une certaine surface SA et vous allez aussi avoir une certaine surface SB. Et ça, du coup, en termes clairs. Donc, en fait, on avait défini que, disons, la puissance sonore, c'était quoi? C'était I sur S. D'accord? Mais en fait, qu'est-ce que nous avions? Donc, le W au point A, c'est l'intensité au point A, d'accord? Divisé par la surface au point A, tout simplement. Maintenant, la puissance au point sonore au point B, c'est quoi? C'est l'intensité au point B sur SB. La source, quelle est l'intensité, elle est la même. D'accord? Mais le fait que lorsque vous changez, vous éloignez un peu plus de D1 égale D2, donc qu'est-ce qui va se passer? Quelle que soit la distance d'ailleurs. Donc vous êtes ici à une certaine distance, je dirais I, d'accord? On remarque que les surfaces ne changent pas. Donc vous avez ici la surface SA qui est égale à la surface SB. Si la surface SA est égale à la surface SB, qu'est-ce que ça veut dire, s'il vous plaît? Ça veut dire que WA, d'accord, bien sûr, IA égale IB, donc c'est tout à fait normal. Nous avons toujours IA qui est égal à IB parce que la source n'a pas changé, d'accord? Ok. Donc qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir WA égale WB tout simplement. Et ça veut dire que LIA, il est égal à LIB. Ça, c'est théorique. Ça, c'est théorique. En fait, lorsque vous avez, par exemple, des dimensions de sources qui sont très importantes, vous prenez, par exemple, les usines qui sont très importantes, disons, les usines de production nucléaire, etc., ou même, disons, les usines qui sont très importantes, ce sont ce qu'on appelle des sources surfaciques. Ça, c'est théorique, en fait. Lorsque vous avez, par exemple, lorsque vous éloignez d'une source surfacique, on a l'impression que, pratiquement, si vous voulez, le niveau son diminue. Mais en fait, il diminue, c'est tout à fait normal. Il faut partir du principe que lorsque vous avez une source surfacique, lorsque vous êtes très proche un petit peu de la source, eh ben, écoutez, donc, vous avez l'impression que le niveau ne diminue pas tout simplement. D'accord? OK? Mais en fait, pratiquement parlant, donc, en fait, la distance à laquelle, par exemple, vous éloignez, donc, par exemple, si vous avez cette source surfacique et que vous ayez donc je l'appelle peut-être la distance L1, d'accord, et ça la distance L2, d'accord, de la source. Si vous avez par exemple L1 qui est la plus petite surface, donc en fait, si vous êtes à une distance D qui est peut-être inférieure ou égale à 5 fois la petite dimension
Donc 5 fois la petite dimension de la source. D'accord? De la source, vous avez l'impression que le niveau ne change pas. D'accord? Bon, supposons par exemple que oui. Oui, allez-y, je vous écoute. Oui. Mhm. Très bien, regarde. Bon. Regardez, donc en fait, regardez qu'est-ce que je vais ici, qu'est-ce que j'ai. Donc j'ai cette relation ici, d'accord? J'ai la définition de la puissance sonore, c'est quoi? C'est quoi? C'est I sur S. D'accord? Ok, c'est I sur S. Maintenant, j'évalue au niveau point A, qu'est-ce que j'ai? J'ai double, c'est égal à IA sur SA. Mais je sais que l'intensité de la source, elle est la même. L'intensité de la source, elle est la même. D'accord? OK? Donc, au point B, qu'est-ce que j'ai? J'ai WB égale IB sur SB. Alors, bien sûr, la source, l'intensité de la source, elle émet toujours de la même façon. Et donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai toujours l'intensité qui est émise par la source, que ce soit au point A ou que ce soit au point B. Je l'appelle IA égale IB égale I. D'accord? OK? Très bien. Et on avait dit, en fait, le fait que les surfaces sont très importantes, donc il n'y a pas de changement par rapport, si vous voulez, au niveau de la section. Donc, l'intensité qui est traversée par sa surface est la même un peu partout. Donc, la surface est la même. Et ça veut dire que lorsque les sources surfaciques, vous allez avoir SA, une excuse, voilà, SA égale SP. D'accord? Ben, j'applique la relation. Je vais prendre peut-être mon rouge s'il arrive à écrire. Alors maintenant, regardez, donc vous avez SA égale SB. J'applique la relation. Donc j'ai ici quoi? Le LW, comme on a vu. Donc en fait, le LW que j'ai ici, donc vous allez avoir quoi? Le LW au point A, c'est quoi? J'écoute. C'est, s'il vous plaît, alors, je vais avoir par exemple le LIA, c'est égal à LW, moins quoi? Oui, moins 10 log de la distance D1. Bien sûr, bon, peu importe, moins un coefficient que vous avez ici, d'accord? Parce que là, sur donc D au carré, d'accord? Maintenant, le LIB, je l'évalue de la même manière. Le LW que j'ai ici, c'est quoi? Moins 10 log de D au carré. Alors maintenant, regardez, s'il vous plaît, ce qu'il faut savoir. La puissance n'a pas changé, d'accord? Le I est le même. Donc, si le I est le même, donc en fait, si j'applique cette relation ici, donc oui, le I est le même, le LW n'a pas changé, d'accord? Ça veut dire quoi? Que le niveau au point A est le même que le niveau au point B. Si je regarde cette relation, W égale I sur S. D'accord? C'est que je peux appliquer cette relation que j'ai ici. Le fait que j'ai ici la surface qui soit la même, ou si vous voulez, je vais appliquer la relation directement. Donc, en fait, pourquoi je vais me casser la tête? Donc, c'est LW moins quoi? Moins? Oh là là. Regardez, Malèche, je remplace Malèche. Qu'est-ce que j'ai? J'ai LW, c'est quoi? C'est moins 10 log de SA. Regarde. OK? Et qu'est-ce que je vais avoir? C'est moins 10 log de quoi? SB. Je n'ai les distances, ok? Et en fait, qu'est-ce que je vais avoir? Si je retranche ça de ça, donc je vais avoir LIA moins LIB, c'est égal à quoi? LW s'en va, n'est-ce pas? Voilà. Donc, si la différence est égale à 0, ça veut dire quoi? Voilà. Donc, je vais avoir le LIA égale LIB. Donc, ça veut dire quoi? Que le LIA égale le LIB tout simplement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, lorsque vous avez une source surfacique, les niveaux sonores
on a l'impression qu'il ne change pas à condition que la distance, en fait, ou par rapport où vous vous trouvez par rapport à cette source, ne soit pas supérieure à la plus petite dimension de votre source. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Très bien. Est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions à poser? Les autres, s'il vous plaît. Les autres. Non, monsieur, c'est J'écoute. clair. Non, monsieur, c'est clair. Alors, c'est dommage que je n'ai que 12. C'est dommage qu'il n'y ait que 12 étudiants qui soient présents, d'accord? Ben, les autres, ils vont partir. Merci beaucoup, les jeunes, d'avoir été avec moi, d'accord? Merci, monsieur. Et je vous souhaite bonne fin de soirée. Merci, monsieur. Je vous souhaite bonne fin de soirée. Salam alaikum. D'accord? Merci. Allez, au revoir. Ah oui,